l'ultime question quand on a un business. Comment gagner plus d'argent? Question qui vient juste après comment gagner de l'argent tout court. Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos même dans laquelle on va parler branding mais pas que, parce qu'aujourd'hui je voulais vraiment t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires et aussi ton impact positif évidemment, parce que on est quand même en business, donc qui dit business dit rentabilité, dit chiffre d'affaires, dit quand même gagner de l'argent, sinon c'est juste avoir une passion comme une autre et la partager. Donc déjà pour commencer, si tu ne me connais pas, bienvenue, merci de me suivre sur cette chaîne, si tu ne me suis pas d'ailleurs. Suis-moi. Je m'appelle Swan et je suis brand designer et mentor, donc spécialisée en happy branding, donc avoir un impact positif, la joie, la bonne humeur, tout ça. Donc pour resituer le branding, si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, au-delà de la partie identité visuelle, donc le logo, les couleurs, les typographies, tout ce que tu connais et ce que tu assimiles souvent au branding, le branding justement c'est tout le processus, toutes les petites actions que tu vas mettre en place pour permettre aux gens de mieux comprendre ta marque et surtout de ressentir la bonne sensation à son sujet. Donc il va y avoir plein de points, de thématiques liées justement à cet équilibre, cette quête d'équilibre et cette réputation que tu veux pour ta marque. Donc le packaging par exemple, le site internet, le customer care, la décoration, si tu as un lieu en physique, la musique, la façon dont tu vas te présenter, le pitch, etc. Tout ça, ça va aider à définir ta marque dans l'esprit de ton audience, de tes clients idéaux. Donc aujourd'hui ce que je veux c'est te parler principalement de valeur perçue et dans une prochaine vidéo je te parlerai d'expérience client parce que c'est deux points qui selon moi sont clairement game changer, comment dire ça en français, qui changent le game. Qui sont hyper intéressants et qui vont vraiment t'aider pour ta marque, et ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de peaufiner ces deux aspects là. Donc déjà avant de commencer on va parler vraiment purement et simplement de chiffre d'affaires et je vais t'expliquer en quoi c'est lié au branding. Donc pourquoi, non pas pourquoi mais surtout comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires, parce que pourquoi on veut augmenter son chiffre d'affaires, il n'y a pas trop de questions. Je pense qu'on veut tous augmenter son chiffre d'affaires pour plein de raisons. Et il y a plusieurs moyens pour ça. Donc le premier moyen, ça va être d'augmenter tout simplement tes prix, tes tarifs. Forcément, si tu augmentes ton prix, ça augmente le chiffre d'affaires. Donc c'est logique. Deuxième point, augmenter le nombre de clients, le nombre de personnes à qui tu vends. Forcément, ça va augmenter aussi le montant total de ton chiffre d'affaires. Troisième point, augmenter le panier moyen, puisque si les gens achètent plus de choses, si tu vends plusieurs offres, et forcément ça va augmenter encore une fois le CA final. Et dernier point, tu peux augmenter aussi la récurrence d'achat, la fidélité. Et du coup si dans un mois il y a plusieurs personnes qui rachètent chez toi parce qu'ils aiment la marque, ou même dans l'année, forcément ton chiffre d'affaires encore une fois sera plus grand. Et tout ça tu peux le faire, tous ces aspects là tu peux les impacter et les favoriser l'augmentation du montant total grâce au branding, puisque j'ai plus le chiffre mais je te remettrai le post Instagram que j'avais fait justement. Le chiffre d'affaires peut être augmenté de 23 ou 24% grâce à la cohérence de ta marque. Donc ce n'est pas à négliger quand même. Et pour te donner un exemple très personnel, comment est-ce que je pourrais moi augmenter justement ces quatre points là. Premier point, je pourrais augmenter tout simplement le prix de mes prestations en one-to-one, mes prestations premium avec mes clients pour qui je fais que j'aide à faire ce travail d'identité visuelle, de rebranding moi-même, ou augmenter le prix de mes produits digitaux, de mes offres, etc. Du coup ça me fait aussi plus de bénéfices, c'est cool. Je pourrais, pour augmenter le nombre de clients, me focus sur co-branding, qui est donc mon programme en ligne pour accompagner les gens et leur partager mon processus créatif en fait, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes ce travail de rebranding en autonomie. Et du coup je peux avoir plus de personnes puisque j'ai pas besoin de me dédoubler, c'est des vidéos, c'est des conseils, c'est des lives, mais c'est pas moi qui mets la main à la pâte, donc voilà. Et pour augmenter le panier moyen, je pourrais faire un bundle avec plusieurs produits digitaux, plusieurs offres combinées. Et si toi par exemple tu as une marque de produits en physique, tu peux faire des kits du débutant, par exemple commencer le zéro déchet avec plusieurs produits dedans, une box, une offre spéciale, une promotion avec plein de produits, d'offres, ce que tu veux dedans. Et quatrième point, si je voulais augmenter la récurrence d'achat et la fidélité, je pourrais proposer des offres complémentaires pour les clientes qui font appel à moi en prestation premium, en one-to-one, proposer ensuite la déclinaison sur les supports de communication,
des offres upsell, tout ça. Et je pourrais aussi faire un membership, transformer co-branding en membership pour que tous les mois j'ai une récurrence d'achat. Tous les mois, bah voilà, il y a un nouveau module, une nouvelle thématique, etc. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Mais si ça t'intéresse, eh bien, suis-moi sur Instagram. Et donc voilà, tout ça, toutes ces choses-là, on peut les travailler, augmenter ces différents points grâce au branding, puisque ça va impacter directement la réputation de ta marque, l'image de marque que tu vas développer. Et on va parler notamment aujourd'hui dans cette vidéo donc de la valeur perçue. Qu'est-ce que la valeur perçue, Swan? Comme tu le sais, j'adore faire des petites définitions au début pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ça. Un peu de boisson pour hydrater ma gorge. Qu'est-ce que c'est la valeur perçue? La valeur perçue, ça correspond à la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Ça n'a pas forcément de lien direct avec la valeur réelle ou le coût de fabrication, et c'est pas forcément non plus monétaire, c'est pas que par rapport à l'argent. La valeur perçue, c'est vraiment un ressenti, une perception que les autres vont avoir de la valeur réelle du produit. Et il y a plusieurs composants à l'intérieur de cette valeur perçue. Tu vas voir la valeur d'usage, c'est à quoi sert le produit. La valeur hédonique, donc ça c'est hyper intéressant, on le développera plus dans la prochaine vidéo, c'est les sensations qui sont procurées au client par la consommation de ton produit ou de ton service, donc l'expérience qu'il va vivre. Et troisième point, ça va être la valeur de signes, les signes de reconnaissance sociale, donc quelle image renvoie le client vis-à-vis des autres une fois qu'il a ton produit ou qu'il a fait appel à tes services, hyper intéressant. Donc c'est pour t'expliquer que la valeur perçue, c'est vraiment c'est une perception, c'est perçu, c'est une notion un petit peu c'est subjectif. Chaque consommateur va avoir une perception très différente de ton produit, de ton service, et c'est vraiment des émotions qui sont personnelles, donc c'est pour ça que c'est vraiment lié au branding, parce que c'est la même chose, c'est des émotions qu'on va ressentir et qui vont faciliter ou pas l'acte d'achat. Forcément, si la valeur perçue est très positive, très engageante, les gens vont être prêts à payer plus cher, vont être prêts à payer tout court et avoir envie de payer, et ça leur fera plaisir. Alors que si la valeur perçue elle est pas très positive, que les retours donnent pas envie et que les témoignages ça inspire pas trop confiance, les gens vont être freinés et ne potentiellement pas acheter chez toi. Donc voilà, on peut jouer sur cette perception avec plein de choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc l'objectif du travail de cette valeur perçue, c'est vraiment de montrer les résultats en fait de ta transformation, de la transformation que les gens vont vivre, que les clients vont vivre à travers ton offre, grâce à ton offre, ta solution. Donc on va essayer de voir tout ça, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Premier point, ça va être la preuve sociale. Ça peut faire très prout-prout et tout machin, mais la preuve sociale, ça a un énorme impact. Ça donne plus envie aux gens d'acheter, et ça donne plus confiance surtout dans ce que tu proposes. Et quand les gens, tu vois, ils sont en train d'hésiter, qu'ils voient qu'il y a une nouvelle offre qui s'est lancée, un nouveau produit qui vient de sortir, il y a beaucoup souvent d'hésitation, ils savent pas trop, et justement la preuve sociale, ça va permettre de donner envie aux gens et leur donner confiance, et souvent ils vont se ranger et faire confiance à la vie générale, et s'ils voient qu'il y a une personne qu'ils connaissent bien, une personne de référence, oulala, le soleil est en extase, forcément ils vont avoir envie d'acheter, ils vont se ranger dans la vie générale et se dire ok, je vais faire confiance, et puis ça a l'air d'être bien. Donc c'est pour ça que les témoignages c'est hyper important, je vais te donner des exemples juste après, mais voilà, vraiment ne pas négliger la preuve sociale, l'image que tu renvoies socialement une fois qu'on a travaillé avec toi ou qu'on a acheté chez toi. Et très lié à ça, il va y avoir la recommandation, forcément ça aussi ça joue pour donner envie et donner confiance et donner une valeur perçue positive. Si on te recommande une offre, un produit, peu importe, forcément tu seras plus apte à le choisir plutôt que chercher sur internet des offres, des produits, etc. Si quelqu'un te l'a recommandé, tu te dis bon a priori c'est que c'est bien. Donc allons-y, fonçons. Et pour finir, tu vas avoir tout ce qui est autour de le contenu que tu vas partager, l'expertise que tu vas montrer à travers ton contenu, qui va te permettre d'augmenter ta jauge de crédibilité. Donc ça c'est un concept que j'ai découvert dans un séminaire que proposait Thomas Verbeek. Je t'invite à le suivre si tu ne connais pas. Et la jauge de crédibilité, c'est une jauge sur laquelle tu vas te baser pour voir si tu es crédible aux yeux de ton audience et surtout de tes clients. Et peut-être que toi tu voudrais que ta jauge soit à un certain niveau pour être un minimum crédible dans ton marché, dans
par rapport à ta concurrence, etc. Et toi tu vas te situer à un certain palier de la jauge et peut-être qu'il te manque juste quelques compétences, quelques détails, quelque chose à peaufiner pour augmenter ta crédibilité aux yeux des autres. Et donc forcément si tu partages du contenu avec une expertise de folie, des conseils, de la valeur, les gens ils vont se dire ok, cette personne a l'air tout à fait apte à me donner ses conseils, à m'accompagner ou à me proposer des produits de qualité. Donc voilà, on essaye d'augmenter la jauge de crédibilité dès qu'on peut. Pour te donner un exemple très concret, prenons un restaurant, la restauration, puisque forcément c'est quelque chose qui a bien souffert du Covid, mais prenons cet exemple là. Donc un restaurant, imaginons tu gères un restaurant qui veut augmenter évidemment son chiffre d'affaires à la fin du mois et donc augmenter sa valeur perçue. Qu'est-ce qu'il peut faire le restaurant? Il peut demander des témoignages clients, peut-être gratuitement, voilà, en demandant s'ils peuvent mettre un avis sur Google ou sur des sites de recommandation de restaurants avec des étoiles, etc. Ça peut être en échange d'un petit thé gratuit, voilà, un petit thé gratuit à la fin du repas, et puis vous mettez une petite note sur un des sites que vous voulez, avec un QR code peut-être pour faciliter le cheminement, tu vois, une petite réduction sur le repas si c'est pas des trucs hyper chers. Moi par exemple c'est ce que mon coiffeur faisait la première fois que j'y suis allée, j'ai eu une petite réduction si j'étais abonné à leur compte Instagram, du coup j'étais là, bah trop bien. Et au final c'était un très bon coiffeur aussi, donc j'y suis retournée. Comme quoi ça marche aussi pour la fidélisation. Pour aussi la preuve sociale, tu peux inviter des influenceurs, essayer d'être en contact avec la presse ou des journalistes pour vraiment renvoyer une image positive, montrer que tu es présent dans la presse. Et ça en termes de preuve sociale c'est top. Tu pourras dire que voilà, mettre des articles sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, t'es paru dans tel ou tel article. Tu peux aussi essayer peut-être d'obtenir un prix. Alors je sais pas trop comment ça marche, mais tu sais, un prix, un label, ou bon alors le top c'est avoir des étoiles au guide de Michelin, etc. Mais ça peut être hyper intéressant aussi pour renvoyer une bonne image de ton restaurant. Et si t'as des célébrités qui viennent, comme je te disais, des influenceurs, des célébrités qui passent, ne pas hésiter à leur demander une petite signature ou faire une photo dans le restaurant pour montrer qu'ils sont venus ici et que tu peux ensuite afficher. Je sais qu'il y a des restaurants qui font ça, qui mettent la petite serviette avec les signatures, les photos avec les stars qui sont venues, et bah, en termes de preuve sociale c'est top parce que bah, si t'as une personne hyper connue qui est venue dans ton restaurant, forcément les gens vont avoir envie de venir et se disent waouh, qu'est-ce que c'est que ce restaurant de dingue. Donc n'hésite pas à faire ça et à en parler, à communiquer autour de ça pour que la valeur perçue soit... J'arrive pas à faire... Voilà. Donc ensuite, troisième point pour la fidélisation, bah tout simplement faire des programmes de fidélisation, de fidélité, des cartes de fidélité. Tu sais, ces petites cartes où on vient mettre des tampons, ça forcément ça colle avec des choses où le prix est plutôt moyen bas. Évidemment si t'as un truc de luxe, peut-être que ça sera pas juste une pauvre petite carte de fidélité par exemple, mais voilà, faire un système de fidélisation, de recommandation et donner envie aux gens en fait de revenir peut-être avec leurs amis pour avoir plus de points sur leur carte, d'avoir quelque chose de cool une fois qu'ils ont tous les tampons sur leur carte, peu importe. Et du coup bah, ça va faire marcher le bouche à oreille, la fidélité, etc. Et ensuite pour le dernier point qui va être le contenu d'expertise, je vais dire ça comme ça, ce qui peut être intéressant si t'as un restaurant, c'est peut-être d'ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle tu fais des tutos pour faire des petits plats chez soi ou comment tu réalises les plats au restaurant, mais du coup ça peut leur donner envie, s'ils ont la flemme de cuisiner tout ça eux-mêmes, de venir dans ton restaurant parce qu'ils vont voir le résultat final et que ça donne envie et du coup ils vont venir. Ça peut être... si tu as une audience un peu plus jeune, de créer un compte TikTok et de faire des vidéos très fun, très décalées avec ta clientèle directement, de leur demander de participer, de rendre ça un petit peu ludique, de montrer la présentation des plats, tu vois, donner envie, montrer comment tu dresses ou comment tu t'organises. Ça peut être aussi Instagram évidemment avec le food porn, donc tout ce qui est mise en scène de la nourriture pour que ça donne vraiment envie. Sur Instagram ça marche très très bien quand tu mets des photos hyper alléchantes qui donnent envie de repartager. Si c'est instagrammable, bah forcément les gens ils vont se dire bon bah j'allais à ce restaurant, comme ça je vais faire des photos pour mon Insta et tout. Donc voilà, ne pas hésiter à partager ça et partager aussi des conseils d'experts dans la restauration. Ça pourrait être montrer l'alimentation, que tu fais des très bonnes sauces, travailler des sauces avec une recette secrète par exemple. Voilà, aussi peut-être partager de l'aventure entrepreneuriale que c'est d'ouvrir un restaurant, de créer un restaurant. Je suivais par exemple les paris de Laura, je crois que ça s'appelait,
je sais plus, qui est une influenceuse qui a développé elle-même un restaurant qui s'appelle Immersion Paris. Je suis toujours pas allée alors que j'ai participé à leur campagne Ulule, mais voilà, c'est trop bien, on voit toute son aventure, comment elle a réfléchi, le restaurant, les recettes, et enfin bref, ça peut être aussi un concept de suivre l'aventure du restaurant. Et l'objectif de tout ça, la finalité plutôt de tout ça, c'est qu'une fois que tu auras travaillé tous ces points-là, tous ces points qui vont permettre d'augmenter ta jauge de crédibilité et surtout ta valeur perçue, c'est que les personnes du coup elles vont être plus prêtes à payer plus cher et se déplacer, venir, voilà, payer la facture très très cher si besoin, si ça leur permet en contrepartie d'avoir la sensation d'être in, d'être tendance, ou d'avoir un bon rapport qualité-prix, de se dire ah ouais, franchement ça vaut le coup, j'ai payé cher mais putain qu'est-ce que c'était bien, et enfin ça c'est plutôt l'expérience client, remarque, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Petit conseil aussi quand même qui est hyper important, je sais que ça peut être dur de fixer ses tarifs, et justement moi ce que je te conseillerais, et ce que j'ai vu pas mal aussi sur internet, c'était d'essayer de fixer un prix entre la valeur réelle du produit ou du service, donc le temps passé, les fournitures, le prix de base, et quand même la valeur perçue, parce que l'objectif c'est quand même que tu puisses augmenter tes tarifs par rapport à cette valeur perçue, donc peut-être que tu peux commencer en trouvant un juste milieu pour ensuite le faire évoluer, mais voilà, augmenter ce prix ça peut valoir le coup. J'ai fait d'ailleurs un épisode de podcast aussi sur l'argent et le branding, comme quoi parfois avoir des prix élevés ça pouvait renvoyer une bonne image si la valeur réelle est bien aussi. Donc c'est hyper intéressant, et ça va te donner aussi, le fait d'avoir des prix plus chers, ça va te donner une image peut-être plus premium, plus qualitative, donc à méditer. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, si ça t'a donné envie de revoir tes prix, qu'est-ce que tu penses de ce concept de valeur perçue, est-ce que t'as des idées de comment tu vas implémenter tout ça dans ton propre business, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, ça serait super intéressant. Et je te retrouve du coup dans la prochaine vidéo, on va parler vraiment d'expérience client, une fois qu'en fait la valeur perçue a fait son job, a fait son travail. Comment est-ce qu'on va créer une expérience inoubliable? Comment est-ce qu'on peut développer son branding pour que le client ressorte en mode waouh, et que justement ensuite il ait envie de te recommander? C'est une sorte de boucle vertueuse d'augmentation de chiffre d'affaires, c'est ça la finalité, c'est ça qu'on veut. Du coup je te retrouve dans cette prochaine vidéo, et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une magnifique semaine, une magnifique expérience entrepreneuriale, une magnifique aventure, et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand. Salut!